Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tirage intemporel sentimental pour les signes de terre, Capricorne, Taureau et Vierge. Quand je dis sentimental, ça peut être effectivement amoureux, mais c'est sentimental au niveau cœur, émotionnel. Le cœur est impliqué, donc ça peut être vis-à-vis de vous, entre vous et vous, ça peut être avec une personne qui est très chère à votre cœur, ami, famille, un parent, ça peut, pourquoi pas, être également vis-à-vis de quelque chose qui vous tient vraiment, vraiment très à cœur. Ça peut être un projet, par exemple. Bon, l'idée au départ, c'est quand même le sentimental. Maintenant, je n'aime pas enfermer les choses dans des cadres. Le cœur peut s'éclater comme un fou, sans forcément que ça soit du côté amoureux. On va prendre 2 cartes du grand oracle de l'amour pour voir quelle est l'énergie principale dans la situation. 4 cartes du romantique tarot pour voir d'où vous venez dans cette situation, où vous en êtes, vers quoi ça va et le conseil qu'on vous donne. Et un petit message pour finir de la petite boîte pour attirer l'amour à soi. Voilà, voilà. Alors, on démarre tout de suite. On démarre tout de suite avec les Capricornes. Pour les Capricornes, quelle est l'énergie générale, l'énergie principale dans ce tirage sentimental pour les Capricornes? De quelle énergie principale on veut vous parler, les Capricornes, dans ce tirage? Alors, je vais prendre... non, il y en a trop, un paquet. Je vais prendre la première. Quelle énergie principale pour les Capricornes dans ce tirage? Et la seconde, elle est là. Alors, on vous parle de bonté et de durée. Tout de suite, j'ai la notion de prendre soin d'un amour, de prendre soin alors d'une relation amoureuse, de prendre soin des gens que vous aimez, de prendre soin de vous, d'avoir de l'amour pour vous, et puis de prendre soin parce qu'on veut que ça dure. C'est pas un one shot, quoi. On est gentil une fois et puis terminé. Non, il y a cette notion de prendre du temps aussi. Alors, j'ai la notion de prendre le temps et de laisser du temps à l'autre personne ou à l'entourage, si c'est un entourage amical, familial, de laisser suffisamment de temps pour que chacun puisse évoluer dans cette relation, dans le plaisir, dans l'amour, puisse évoluer à son rythme. Parce que tout le monde, votre rythme n'est pas le rythme de l'autre ou le rythme des autres. Et il y a un acte de générosité de votre part, ou peut-être de la part de l'autre, à laisser cet espace pour que chacun puisse évoluer à son rythme. Alors, les Capricornes dans cette situation, d'où elle vient, le passé de cette situation, d'où vous venez dans cette situation, ok. Vous en êtes où dans cette situation? Ok, oh, super. Et vers quoi elle va, cette situation? Alors, j'en ai 2. Vers quoi elle va et le conseil qui vous est donné. Alors, d'où vous venez? D'un espace d'autonomie, d'indépendance avec le 9 de denier. Vous avez tout ce qu'il faut en vous pour prendre soin de vous, pour vous sentir confiant, pour partager du bon temps aussi avec l'environnement. Mais ce que vous faites avec l'environnement n'est pas une condition à votre bonheur ou à votre réussite. Vous venez d'un espace où vous avez cette indépendance et cette autonomie de savoir vous débrouiller par vous-même. Je retrouve cette notion d'avoir un environnement, d'avoir du monde aussi dans l'environnement et de laisser du temps et de l'espace aussi à chacun. Pour que chacun ait, comme si par le passé,
ça avait été important que chacun puisse avoir son individualité, son rythme, son espace, ses occupations, euh, sa liberté d'interagir avec telle personne pendant un temps et puis de faire autre chose ouais, la liberté individuelle est quelque chose qui a été assez important dans le passé. Au présent, vous en êtes où? Je bug. Je la retourne, elle était déjà retournée, ok. Vous en êtes où au présent? Avec un as de denier, ça va bien, il y a une nouvelle chance, il y a une nouvelle opportunité, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être un nouveau projet dans une relation, ça peut être une nouvelle activité que vous faites et qui vous qui vous donne beaucoup d'espoir, beaucoup de bonheur. Euh, Ça peut être un premier pas concret dans quelque chose, dans cette nouvelle relation ou dans une relation existante. Et puis, vous initiez, qu'est-ce que vous initiez de nouveau? Certains vont concrétiser l'union par un mariage, d'autres vous choisissez de faire construire une maison, d'autres encore ça peut être le fait de décider euh, de faire des travaux, de réaménager quelque chose. Il y a vraiment une chance, cette notion de chance, de s'offrir une chance. Et c'est pas juste des mots, hein. C'est à travers quelque chose de très concret. Et la notion de prendre le temps est importante. C'est absolument pas une situation dans laquelle vous vous précipitez, ni vous, ni l'autre personne. Et ça fait partie de la chance et du cadeau de savoir qu'on a de l'espace, qu'on ne se précipite pas, que le rythme est respecté, qu'il y a un équilibre aussi entre chacun. Chacun va avoir son temps de parole, chacun va avoir des ressources, il y a des rapports gagnant-gagnant, il y a quelque chose d'équitable. Chacun va avoir son moment de mise en lumière, chacun a son mot à dire, chacun apporte son expérience. Et tout ça, c'est à la fois offert avec beaucoup de cœur et reçu également avec beaucoup de cœur. Vers quoi ça va? La force. On reste très déterminé. Vous, l'autre, les deux, du travail, de la communication. Il y a quand même cette notion de forcer pour déplacer quelque chose qui est lourd. Donc vous vous donnez les moyens de vos ambitions en fait. Ça prend le temps que ça prend. On imagine bien que pour déplacer une statue comme ça ne va pas se faire aussi facilement que s'il s'agissait de décrocher ce tableau du mur. Donc si les choses prennent du temps, c'est ok. On reste juste déterminé. Ça prend du temps parce que c'est à la mesure de la grosseur du truc, en fait, de la taille du projet. Les choses sont bien maîtrisées aussi. Ok. Quoi d'autre? Quel conseil on vous donne? Ah, l'as de coupe. Et vous avez deux as dans le même tirage. Les Capricornes, un as c'est toujours une chance. L'as de denier, je le vois comme un trèfle à quatre feuilles. C'est celui qui, pour moi, est le plus concret des quatre. Donc vous l'avez au présent, c'est top. Plus l'as de coupe en conseil, on vous invite au renouveau émotionnel. On vous invite à laisser déborder votre cœur, cette bonté, cette générosité, cette gentillesse. Donc ouvrez votre cœur, laissez déborder vos émotions, exprimez-les, recevez celles de l'environnement, de l'autre. Soyez animés par l'amour, par la paix,
une notion de purification, de nettoyage aussi, de laisser librement, de laisser libre cours en fait à ce qui s'écoule, c'est de l'eau, hein, à ce qui s'écoule dans le cœur, parce que ça purifie, parce que ça nettoie, parce que et ça prend le temps que ça prend. Ouais, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui prend du temps. Donc c'est vraiment ce conseil d'être branché sur la nouvelle envie, le nouvel amour, la liberté, l'ouverture, que ça vienne vraiment du cœur. Parce que si ça ne vient pas du cœur, en fait, vous ne tiendrez pas la distance. C'est grâce au cœur que on peut être patient, que les choses se mettent en place lentement mais sûrement. Il pourrait y avoir un moment vers quoi ça va, ça pourrait aller aussi vers le fait de chercher à forcer un peu les choses. Que ça vienne de vous, que ça vienne de l'environnement, vous vous apercevrez que forcer les choses, vous sentirez à quel point ça aura ses limites. J'essaye de déplacer ça tout seul, je peux le faire bouger un peu. Mais ça ne donnera pas la même chose que si je m'y prends différemment ou si j'attends que mon collègue soit revenu de sa pause. Et puis cette notion d'attendre que l'autre soit prêt aussi, pour qu'ensemble, on ait plus de force pour faire les choses. Donc la notion d'individualité est présente. Et le respect de l'individualité de chacun et du rythme de chacun. Et il est possible que ça prenne plus de temps, que quelque chose prenne plus de temps chez vous ou chez l'autre. Et si vous n'êtes pas branché sur cette ouverture, sur l'amour, sur la nouvelle envie, sur le fait de laisser couler les choses comme elles se présentent et comme vous les ressentez avec beaucoup de paix, ça serait moins bien vécu. Oh, il y a quelque chose de très prometteur dans votre tirage des Capricornes. C'est joli tout ça. Allez, qu'est-ce que vous avez en message pour finir? Qu'est-ce qu'on vous dit en message? Ce qui me vient aussi, le conseil, c'est aussi d'y croire à cette chance, à cette nouveauté. Alors, je vous montre, j'en avais une qui était sortie, donc je vais la prendre. Je prends soin de mon apparence. L'apparence joue un rôle fondamental dans la première impression que l'on se fait de quelqu'un. Pour cette raison, et même si ça peut sembler superficiel, je prends soin de mon image. Ça démontre également que je prends soin de moi, que je ne me néglige pas. Est-ce que c'est prendre le temps aussi de prendre soin de soi? C'est vrai qu'en termes d'apparence, là on a des personnages qui sont bien habillés parce qu'ils sont dehors, ils sont en société, et puis là on est quand même dans un musée, donc c'est là où on montre le beau. Bon, j'avais l'impression qu'il y avait... j'ai toujours l'impression qu'il y a autre chose, mais ça ne me vient pas. Est-ce qu'il y a autre chose? Ah oui, regardez. L'écrin, l'apparence, c'est ça. Il y avait un truc là qui était... l'apparence, c'est aussi pour, quelque part, au présent, mettre en valeur ce que vous avez à offrir, ce que l'autre vous offre, ce que vous êtes en train de... Alors c'est prendre soin de votre apparence, mais c'est aussi prendre soin de la façon dont les choses sont présentées au présent. Ce denier, il pourrait être juste, je peux juste vous balancer un denier sur la table comme ça, au milieu du bazar environnant. Si je vous le mets dans un écrin, sur un joli coussin, avec une vitrine par-dessus, et que je vous le pose comme ça dans un environnement dégagé, ça a beau être le même denier, ça ne va pas du tout être perçu de la même façon. Donc les apparences, c'est également comment
comment vous offrez, comment vous présentez. Voilà ce que j'avais pour vous, les Capricornes. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Je vous invite également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche des notifications pour être averti quand je publie de nouveaux tirages. Si vous nous quittez là, je vous remercie d'avoir regardé et puis je vous souhaite plein de belles choses. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite beaucoup de bonheur et de réussite dans vos projets. Et nous passons maintenant aux taureaux. Alors, les taureaux, quelle énergie principale pour les taureaux dans ce tirage sentimental, émotionnel? De quelle énergie principale on veut vous parler? Qu'est-ce qu'on veut mettre en avant? Qu'est-ce que les cartes veulent vous montrer? Ok. Alors, on veut vous parler d'espoir et d'échec. D'accord. Donc là, il y a la notion de comment vous prenez les choses. Est-ce que dans une situation, vous regardez le verre à moitié plein ou à moitié vide? Est-ce que vous gardez espoir alors qu'il y a quand même des difficultés dans la situation? Alors que ça ne s'est pas passé, il y a des choses qui ne se sont pas passées comme vous aviez prévu. Vous aviez posé une forme de stratégie, vous aviez fait des plans et les choses ne se déroulent pas comme vous aviez prévu. Est-ce que vous considérez ça comme un échec? Ou est-ce que vous gardez espoir en vous disant « Ok, ce que j'avais prévu ne s'est pas passé comme je voulais. Pour autant, ça n'est pas un échec, c'est une occasion d'apprendre, de faire différemment et de réussir autrement. » Pour d'autres, c'est de garder espoir ou de reprendre espoir après une situation une relation qui s'est arrêtée, après un divorce, après une rupture. Bon, on va voir. J'ai la notion aussi de chercher à s'opposer ou de chercher à se rencontrer. Ici, dans les deux cas, on peut se sentir seul. Mais ici, j'ai l'espoir que quelqu'un vienne à la rencontre, ou ma bouteille à la mer rencontre quelqu'un. J'ai l'espoir que ce message soit trouvé par quelqu'un et que ça aille vers la rencontre. Vers le fait d'être entendu, d'être trouvé. Et puis de se laisser porter. Il y a une forme de lâcher prise ici. La bouteille, elle est portée au gré des vagues. Je ne peux absolument pas contrôler. Je peux simplement dire ce que j'ai à dire, le mettre au sec dans une bouteille, et puis l'univers, le cœur, l'émotionnel, les vagues, ça se chargera de porter ma bouteille vers la personne, là où ça doit aller. De l'autre côté, je suis dans la préparation, dans la stratégie, il n'y a pas de lâcher prise là. Il n'y a que de la stratégie, et puis il y a de l'opposition. On est dans un jeu où on s'oppose. Qui des deux va mettre l'autre en échec? C'est pas du tout la même énergie. Alors, de quoi ça vous parle, les taureaux? Dans cette situation, quel est le passé? D'où vous venez? Ou c'est quoi le passé de cette situation? Qu'est-ce qu'on veut vous montrer par rapport au passé de cette situation? Là, le présent. Vous en êtes où au présent dans cette situation? Ok, alors, oui, ok, d'accord. Alors, présent, vers quoi ça va et le conseil qui vous est donné. Ok, ben, vous savez quoi, à la limite, c'est vraiment le mental qui cherche à dominer, à surmonter. Et là, on vous dit, j'ai que des jolies cartes. J'ai que des jolies cartes, donc
ne restez pas sur un échec, ne restez pas sur une volonté aussi de voir trop loin et de faire des plans sur la comète. Laissez-vous porter, voyez ce qui est important et puis faites confiance. Mais l'espoir est vraiment important. J'ai que des jolies cartes là. Alors, d'où vous venez? Vous venez quand même d'un espace où il y a de l'amour, où il y a de la rencontre. On est quand même avec les amoureux sur une gondole à Venise. Maintenant, les amoureux nous parlent également d'indécision, de choix à faire, d'un positionnement qui n'est pas facile. Et on est dans un entre-deux. Donc, est-ce que vous venez effectivement dans cette relation, dans cette situation, est-ce que par le passé, il y a eu un entre-deux, on ne savait pas trop, est-ce que vous hésitiez entre deux personnes, est-ce que vous hésitiez à vous mettre en couple ou pas avec une personne, à rencontrer quelqu'un ou pas. Bon, il y avait peut-être cet espace d'indécision, mais pour moi, c'est l'amour qui l'a... en tout cas, une belle rencontre. Il y a quelque chose qui vous a fait chavirer et vous vous êtes laissé aller à l'amour, à la sensibilité, à la romance. Au présent, où est-ce que vous en êtes? Avec un 6 de denier, il y a quelque chose qui est quand même équilibré. On est dans des rapports gagnant-gagnant. C'est l'équilibre entre le donner et le recevoir, le 6 de denier. Donc, vous êtes dans des énergies assez agréables. Il y a des échanges assez concrets dans cette situation avec cette personne. Vous partagez des projets, vous faites des choses ensemble, vous voyez comment vous pouvez vous rendre mutuellement service, vous avez des valeurs qui sont complémentaires, vous avez des savoir-faire qui peuvent être complémentaires aussi. Et vous vous faites mutuellement plaisir en vous offrant, en partageant ses projets, en partageant ses savoir-faire, en passant du temps ensemble. Il y a l'idée de vous mettre en valeur aussi, de vous mettre en valeur aux yeux de l'autre, de vous mettre en valeur à vos propres yeux, à travers les yeux de l'autre, de vous sentir plus confiant, plus confiante, plus en séduction. Ça vous fait du bien, à l'un comme à l'autre, à travers les yeux, à travers le regard de l'autre, ça vous fait vous sentir mieux, plus stable, plus valeureux, dans les différents sens du terme. Donc, il y a l'idée de garder espoir malgré des choses qui n'ont pas bien fonctionné, soit dans une précédente relation, soit dans votre relation là, parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, et c'est pas parce que dans le passé, vous venez d'une rencontre où il y a eu de la romance, etc., c'est pas pour autant que tous les jours, tout se passait sans l'ombre d'un nuage. Donc, à chaque fois qu'il y a un grain de sable et quelque chose qui ne s'est pas passé comme vous espériez, c'est une occasion de faire différemment. C'est une occasion d'apprendre. Vers quoi ça va? Le soleil. Ben, ça va vers l'amour, ça va vers la chaleur, vers la lumière, vers la spontanéité, le rayonnement, la joie. Ça va vers beaucoup de bonheur. Donc c'est plutôt, c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. Il y a vraiment cette notion de briller. Je retrouve très fortement cette notion de séduction personnelle, l'espoir, c'est aussi l'espoir que vous avez en votre propre séduction, en votre propre valeur. Ça, je le retrouve avec le soleil et je le retrouve avec le diable ici en conseil. En conseil, on vous dit, soit montre-toi, ose, prends des risques. Alors pas des risques inconsidérés évidemment, mais le diable en matière
de relations émotionnelles, sentimentales, etc. Le diable, il parle du physique, il parle de la matière, il parle de séduction, de sexe, évidemment. Donc, le conseil, c'est soyez dans cette séduction, soyez dans ce magnétisme. Les deniers nous parlent également du physique, du terrestre. Donc c'est important dans cette relation, le physique est important. Alors ça peut être les relations sexuelles, les relations physiques, mais pas que. C'est également la relation au physique, le fait de se faire beau, belle, de se sentir beau et belle à travers les yeux de l'autre, le fait aussi de prendre soin de son corps, d'être très ancré dans son corps, à travers la nourriture, à travers le sommeil, à travers les activités physiques, pratiques, le contact avec la nature, ce qu'on partage vraiment au quotidien. L'ancrage est quand même présent. Et dans le physique, dans le matériel, il y a quelque chose qui rayonne et qui vous fait beaucoup de bien. Là, on vous invite à être vraiment dans votre pleine puissance, dans votre plein rayonnement, à ne pas vous laisser dicter votre conduite. À peut-être observer aussi en quoi comment dire, je vous l'ai dit de plusieurs façons, ça vous fait du bien, les yeux de l'autre, etc. Mais en quoi il ne faut pas non plus se leurrer et porter un masque sur le fait que les apparences, ça ne fait pas tout. Il ne faut pas non plus être esclave des apparences. Si vous vous sentez en échec intérieurement et que c'est uniquement à travers l'autre que vous vous sentez bien, que ça vous donne de l'espoir, c'est une bonne chose, mais de l'espoir pour être pleinement vous-même. Pas pour exister et vous sentir beau, belle, ayant de la valeur, uniquement à travers l'autre. Parce que si l'autre n'est pas là, du coup, c'est l'échec assuré tout le temps. Donc là, il y a aussi le fait d'observer comment vous pouvez être votre propre diable dans la situation, comment vous pouvez vous mettre vous-même en échec, si vous êtes dans cette dualité, dans cette opposition, plutôt que de simplement vous occuper à l'intérieur, de ce qui est à l'intérieur, de ce qui est vraiment vous, de ce qui a de la valeur à l'intérieur, et puis après de vous en remettre au cœur, à l'émotionnel, à l'univers, à l'intuition. J'espère que j'ai été claire, que ça fera du sens pour vous. Bon, en tout cas, il y a quelque chose de très prometteur avec ce soleil. Ceux qui avaient eu des accrochages ou un éloignement, le soleil parle de se retrouver, de s'aimer, d'aller l'un vers l'autre, de communiquer, de passer du bon temps ensemble. Donc c'est plutôt une bonne chose. Le message qui vous est donné pour finir, hein, ok, regardez, alors je vais en prendre juste une, voilà, je définis et je suis mes valeurs, je vous ai beaucoup parlé de valeurs. Quelles sont mes valeurs fondamentales? Est-ce que mon comportement et mes décisions sont cohérents avec ces valeurs? Aujourd'hui, je me pose un instant pour répondre à ces questions. Les réponses me permettront de guider ma vie et de faire les meilleurs choix. Voilà ce que j'avais pour vous. Les taureaux, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et puis d'activer la cloche des notifications si ça n'est pas déjà fait. Je vous souhaite d'être heureux, évidemment. Je vous souhaite plein de belles choses, beaucoup de bonheur. Profitez bien. Et on passe maintenant aux Vierges. Pour les Vierges,
quelle est l'énergie principale qui accompagne les Vierges dans ce tirage? De quoi on veut vous parler? Dans le relationnel, dans le sentimental, dans l'émotionnel. Qu'est-ce que les cartes veulent vous montrer en énergie principale? Oui, alors là, il y en a beaucoup trop. Là, je ne prends pas. Alors, je prends la première qu'on a vue, mais pas les autres. Deuxième, ok. Voilà. La sincérité et la permission. Il y a le fait de s'autoriser à être pleinement soi, à laisser tomber les masques, les armures, les faux semblants, les rôles. On arrête de se planquer. Peut-être aussi quelqu'un autour de vous qui arrête de faire semblant. Et on s'autorise à la franchise, à être pleinement soi. Il y a une forme de libération, de guérison, j'ai le roi de bâton là, qui vient de se retourner, de la confiance, de la stabilité. Alors, d'où vous venez dans cette situation? D'où vous venez? Ou le passé de cette situation, c'est quoi? Hop, 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 doucement, 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 ça part dans tous les sens. Le présent, vous en êtes où au présent dans cette situation, les Vierges? Vous en êtes où dans cette situation au présent? Ok, alors j'ai le présent, j'ai le futur et le conseil qui vous est donné. Ok, alors je vais prendre juste la première. Voilà. Alors, d'où vous venez dans cette situation? Cavalier de bâton, vous vous êtes lancé à fond la caisse dans cette situation, dans cette relation, du dynamisme, du mouvement, de la séduction, de l'élan. Cavalier de bâton, c'est je fonce d'abord et puis les détails, on verra ça plus tard. Donc, il y a quelque chose qui a été vraiment vif, très dynamique, très motivé. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Il y a l'idée d'avoir foncé dans cette situation. Vous en êtes où au présent? On calme le jeu. Au présent, il y a du mouvement encore. On est sur un petit chariot là qui avance. Ok. Mais on est dans les deniers. Deux deniers. Au présent, vous faites au mieux, à votre rythme, en toute sécurité pour vous. Dans l'instant présent, qu'est-ce que je peux faire? On ne va pas plus loin. Voilà. J'aime beaucoup ces deux petits parce qu'on a le petit qui veut faire un bisou. La tête de la gamine, à chaque fois, elle m'éclate à chaque fois que je la vois. Donc il y en a peut-être un des deux qui est un peu moins près que l'autre. Bon, c'est pas... C'est un petit bémol, mais... ce qui me vient, c'est aussi, il y en a un des deux, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre, pas en public, les masques là, et qu'il est peut-être temps justement de tomber un peu les masques. Déjà, peut-être en privé, et puis après, en public, on verra ça plus tard, mais tomber les masques. Les masques, on les retrouve ici. Vers quoi ça va, cette relation ou cette situation? On a des hommes qui sont masqués, avec des femmes qui, elles, ne sont pas masquées. Donc il y en a un des deux qui se soucie des apparences, qui donne une certaine apparence. Le côté mais non, alors qu'en fait, si, je veux bien que tu me fasses un bisou, mais juste pas là parce qu'on pourrait nous voir. Et puis aussi, je fais mine de te repousser parce que intérieurement, j'emmène pas large. Mais au fond, ça me plaît bien. J'ai quand même de la séduction, du dynamisme et de l'élan. Alors, vers quoi ça va avec ce 6 de coupe? Le 6 de coupe, c'est quand même la carte de l'âme sœur. Donc, toutes les vierges ne sont pas concernées par une relation où c'est forcément votre âme sœur. D'ailleurs, au passage, l'âme sœur, c'est pas nécessairement amoureux. Une âme sœur, ça peut très bien être... un parent, un enfant, un ami, un collègue, mais il y a cette relation particulière d'âme, c'est une personne avec laquelle on se sent vraiment comme à la maison, on se sent reconnu, soutenu. Les âmes sœurs, ce sont des âmes qui sont vraiment là pour nous aider à avancer, pour nous épauler. Il y a beaucoup de
d'amour, de chaleur, de soutien et de respect mutuel dans ces relations d'âme sœur. Donc, vous allez vers le fait de se trouver. On a 3 hommes avec 3 femmes. Qui va rencontrer qui c'est une carte qui parle du passé aussi. Donc, soit vous tournez la page sur un certain passé, ça vous permet d'aller de l'avant dans une nouvelle relation. Vous tournez la page peut-être sur quelque chose, comment vous avez vécu cette relation ou cette situation jusqu'à présent. Et on tourne la page là-dessus pour tomber les masques justement et vivre les choses différemment. Par exemple, on était amis jusqu'à présent et puis on va devenir... maintenant on est amoureux. Pour d'autres, il s'agit de laisser derrière vous une ancienne relation ou un idéal que vous aviez de manière à pouvoir accueillir cette nouveauté. Pour d'autres encore, c'est un idéal que vous avez depuis longtemps. Un idéal de relation, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez depuis très longtemps, qui revient dans votre vie. C'est l'enfant intérieur, le 6 de coupe aussi. Donc c'est quelque chose de léger, de joyeux, de léger, parce qu'on laisse partir tout ce qui était encombrant et qui ne sert plus à rien du passé, ou tout ce qui faisait mal, et qu'on a apaisé, qu'on a pardonné. Donc du coup, ça fait de la place, et puis ça amène de la légèreté. Et puis c'est aussi super léger et super spontané, parce que ça peut être toutes les choses du passé qui nous animaient quand on était gamin et qu'on avait laissé de côté en faisant semblant, parce que c'était pas, parce qu'on s'imaginait que non, c'était pas recevable, ou on s'était planqué d'une façon ou d'une autre. Et là, ça devient super léger parce qu'on arrête de faire semblant et on revient à cette énergie première et enfantine où on se contente d'être pleinement soi, et puis on cherche pas midi à 14h, quoi. On est juste dans le présent, dans le partage. C'est très généreux, c'est plein de cadeaux aussi. On passe du bon temps avec le 6 de coupe. Donc vers quoi elle va cette relation, ou vers quoi elle va cette situation? Ça va vers quelque chose qui s'apaise, on fait la paix, on pardonne s'il y a besoin, on tourne la page sur le passé s'il y a besoin, on se retrouve si on ne s'était pas vu depuis longtemps et qu'on attendait que ça. On est vraiment dans quelque chose de très agréable. Beaucoup de plaisir et de légèreté. Donc c'est quand même très chouette. Le conseil qui vous est donné, la tour. Ne laisse pas alors déjà, ne retiens pas, là je parlais de passer, de tourner la page sur un certain passé pour pouvoir accueillir peut-être quelque chose. Ceux qui se retrouvent dans cette situation, le conseil c'est ne cherche pas à retenir quelque chose qui de toute façon s'écroule déjà. Vous savez très certainement ce que c'est. Ou quelque chose qui est déjà fini. Et il est temps de lâcher la nostalgie du passé, la nostalgie d'une ancienne relation qui est terminée depuis déjà un moment, et d'accueillir une nouvelle. C'est également, le conseil, c'est la prise de conscience, c'est la remise en question profonde. C'est partout où tu t'étais enfermé dans des idées, des jugements, des croyances, dans des histoires que tu te racontais, qui t'enfermaient dans des façons d'être, de te comporter, qui, là encore, qui étaient rigides et qui étaient étouffantes. Alors ça avait été une bonne stratégie pour se sentir en sécurité, mais ça vous avait aussi enfermé, vous vous étiez planqué d'une certaine façon dans quelque chose qui avait fini par se refermer sur vous. Et là, il est temps de retrouver l'air libre, il est temps d'en finir avec les rôles, avec les masques, avec les anciennes idées qui ne vous servent plus. Donc n'hésitez pas à bouger, à aller de l'avant, à faire bouger, à faire trembler un peu le sol si besoin pour accueillir la nouveauté.
pour vous libérer. Je vous disais, là, il y a beaucoup de légèreté avec ce 6 de coupe, mais pour avoir cette légèreté, il faut aussi en finir avec tout ce qui est trop lourd et trop raide et trop enfermant. Et là, on vous dit, vous vous donnez la permission, vous obtenez la permission, encore que, est-ce que vous avez besoin d'obtenir la permission? C'est à vous de vous la donner. Hein. Mais c'est d'être dans une vérité de cœur pour faire ça. Or, là, c'est le mental qui pouvait raconter des histoires et qui pouvait enfermer en disant « mais non, j'y ai pas droit, je peux pas, etc. » Là, on se libère en disant « mais bien sûr que si, dans mon cœur, c'est ok. » Alors, le message qui vous est donné. Quel message pour les vierges dans cette situation? Quel message pour les vierges dans cette situation? Hop là, il a vaillamment sauté. Et nous avons « J'exprime mes intentions et mes besoins dès le début de la relation. Être sincère dès le départ. C'est le meilleur moyen de perdre du temps dans une relation. Non, le meilleur moyen de perdre du temps dans une relation, c'est de cacher ce que l'on cherche. Porter des masques. En agissant ainsi, on perd du temps avec les mauvaises personnes, celles qui ne nous correspondent pas. Il convient donc d'exprimer clairement ce que nous attendons d'une relation dès le début de celle-ci. Donc allez-y, autorisez-vous à être sincère et à ne pas vous planquer derrière des masques. Voilà ce que j'avais pour vous les vierges, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Je vous souhaite évidemment plein de belles choses, plein de bonheur. Prenez bien soin de vous. Et je vous donne rendez-vous dans un prochain tirage. À bientôt!